Mais nous sommes en plein Moyen-Âge, on nous menace d'un gourdin, un peu plus, et on s'attend à voir un soldat en armure à la fenêtre de la tour. Les remparts sont plus vrais que nature, et dans la petite ville, on entend les bruits de la vie quotidienne, sans oublier la fontaine. Ce village existe bel et bien, et à notre époque, à Turin, en bordure du Pô. Le bourg médiéval a été reconstruit à l'identique d'un bourg du XVe siècle de cette région du Piémont. Tout a été reconstitué au plus près des sources historiques et autant que possible, de façon à ce que l'effet soit le plus réaliste possible. Une petite rue centrale qui ouvre des espaces à découvrir au fur et à mesure de l'avancée dans le village. La découverte est un vrai voyage dans le temps, en pleine ville de Turin, moderne et grouillante. Ce village a été construit dans les années 1880, en pleine passion du Moyen-Âge à cette époque. L'église, plus vraie que nature, mais il ne s'agit que d'une façade, l'intérieur n'a pas été reconstitué. L'extérieur des habitations a été reconstitué ainsi que les boutiques, le forgeron, l'atelier du bois, une papeterie, la cour de la taverne et bien d'autres encore. Le château fort, comme tout village qui se respecte, les invasions hostiles sont fréquentes, toute la population peut ainsi se réfugier à l'abri des hauts murs du seigneur qui doit les protéger. Le château peut se visiter, il est meublé de reconstitutions d'époque et organisé comme si le seigneur local et ses gens venaient de partir à l'instant même. Maçonnerie, bois, sculpture, peinture, décoration, tout a été refait dans l'esprit de l'époque, même si on peut voir quelques concessions à la modernité. Au vieux Georges, on mange bien, en français dans le texte.